troisième sujet, il est chaud. Je vais vous raconter une histoire pour commencer le troisième sujet. Je vais vous raconter une histoire. C'est une histoire de la campagne électorale quand on avait décidé de faire une photo. Et on avait décidé de faire une photo sur le bord de la Moselle, à l'île d'Esch. Et puis, on était là avec un photographe. Julien et moi, en cravate, bien habillés, on était comme ça. Et puis, il y avait un accompagnateur qui portait, pour le photographe, une parabole blanche qui devait refléter la lumière pour que nous soyons beaux sur la photo. Et quand on arrivait à Vitech, il y avait un couple, un homme et une femme, qui revenaient avec leur photographe et qui nous ont croisés sur le bord de la rivière. Et à ce moment-là, la fille, on s'est dit bonjour, et la fille a dit, t'as vu, c'est un mariage gay. Ce n'était pas le cas. Donc, on n'était pas la loi de personne. Oui, mais j'avais un penchant naturel. Ce qui veut dire que je voudrais juste parler de manière sérieuse de cette question. D'abord, j'ai fait 2 ou 3 commentaires sur mon site, ce qui s'est battu à un moment donné, c'est donc pas une obligation et ça permet à certains de vivre différemment d'autres leur sexualité. Donc, cette liberté qu'on voulait accorder de manière individuelle, et je dis qu'il y a plusieurs questions qui se sont posées, on l'a promis dans la campagne électorale. Ceux qui demandent un référendum, à mon avis, c'est un artifice, on a bien dit, si on avait caché, oui. On l'a dit au niveau de la campagne électorale. Et de voir aujourd'hui, et c'est un engagement du candidat. Quand on voit que c'est les mêmes qui ont combattu contre le Pax en 1999, qui viennent vous dire aujourd'hui, mais on aurait dû augmenter les droits en matière matrimoniale, en matière de succession. On aurait dû élargir ces droits dans le cadre du Pax, peut-être, mais il y a aujourd'hui 200 000 en 2010, 150 000 un peu moins en 2011 de personnes qui se sont paxées. On a aujourd'hui 200 000 mariages. On en avait 384 000 en 1960. Ça a très largement baissé. On a 134 000 divorces. On est plus loin du croisement de la courbe entre les mariages et les divorces. Et surtout dans les pays qui ont mis en place le mariage pour tous, entre des personnes du même sexe, ça n'a pas du tout augmenté le nombre de mariages. Il reste en Belgique stable à 5% de la population, depuis les 7 ou 8 ans où il y a eu le mariage. Donc ça n'a aucune incidence. C'est un certain nombre de personnes, et c'est une liberté, qui vivent autrement leur sexualité. Ça n'oblige personne, si ses convictions personnelles, religieuses, philosophiques disent qu'ils ne veulent pas se marier, personne ne les oblige. C'est la liberté d'un certain nombre de personnes de pouvoir se marier. Nous débattons aujourd'hui avec une obstruction qu'on n'avait pas vue depuis les années 80. C'est pour ça que je vais retourner samedi, vraisemblablement. Donc je ne serai pas dans l'Assemblée Générale si je retourne samedi, sauf si ça se débloquait, parce qu'ils en ont marre, hein, tout le monde en a marre, des trucs comme ça dure quand même depuis très longtemps. Alors, ce point, j'étais de ceux qui ont dit qu'il ne fallait pas le mélanger avec d'autres points. D'abord, je dis personnellement, et vous pouvez avoir des avis différents, je suis contre la gestation pour autrui. Je pense que c'est une marchandisation pour moi du corps de la femme, mais on peut avoir des avis différents. Et j'étais pas pour mettre le texte sur la PMA, et je me suis expliqué dans plusieurs papiers que j'ai fait, qui ont été repris d'ailleurs dans la presse. Je me suis exprimé sur ce sujet. J'étais un des premiers au groupe socialiste à dire pourquoi j'étais contre la PMA. Car beaucoup de ceux qui étaient contre, ils étaient contre parce qu'ils avaient entendu que la PMA
sujet de bioéthique sans bien savoir, puis procréation médicalement assistée. Beaucoup de ceux qui étaient pour, j'ai discuté avec eux, ils ne savaient pas ce que c'était que la PMA. Et j'étais contre parce que la PMA, c'est un ensemble de techniques différentes, dont la technique la plus connue est la procréation médicalement assistée par fécondation in vitro. C'est-à-dire, on prend dans une éprouvette, c'était le premier bébé éprouvette de Jacques Testard et la première Amandine, et on prend dans une éprouvette un ovule et un spermatozoïde, on crée un embryon, l'embryon se développe avec 1, 2, 4, 8 cellules, et au bout de 8 cellules, on peut la réimplanter. Et il y a un risque là, c'est une des raisons pour lesquelles, à titre personnel, moi je suis très réservé sur cette technique quand on dépasse les cas d'infertilité. Les autres techniques, c'est de l'injection directe, alors c'est compliqué, de spermatozoïdes dans l'ovule, comme avec des canons à spermatozoïdes, c'est pas les mêmes canons que ceux auxquels certains pensent, mais, et on arrive à le mettre par une technique qui s'appelle l'ICSI, c'est des techniques intracytoplasmiques compliquées. Et la troisième technique, elle est simple, les vétérinaires la connaissent. Alors elle est beaucoup plus simple, la troisième technique. C'est l'insémination artificielle. Avec du sperme frais, du sperme congelé, du sperme préparé, tout ça monté. Ça servait d'ailleurs, l'insémination artificielle, elle a pu servir pour des couples mariés, car il y avait des spermatozoïdes qui, dans un certain nombre de cas, ne faisaient pas leur travail. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que c'est une somme de techniques. Et dire que on peut donner la PMA, on peut faire accepter la PMA à des femmes homosexuelles, c'est une inégalité devant le droit, c'est une rupture d'égalité. Car une femme seule peut avoir envie d'avoir un enfant, elle peut aller voir Christophe. Et donc ça c'est un moyen naturel, mais elle peut aussi avoir accès, je veux bien sérieux, à une insémination artificielle. Et donc, de la même manière, un autre cas beaucoup plus rare, qui est une femme qui avait fait un projet de fécondation in vitro parce qu'il y avait une infertilité. Son mari meurt. On a l'embryon. La loi ne permet pas une insémination post-mortem. Et on aurait permis, par les techniques, en généralisant ces techniques, on aurait permis finalement de donner à des couples de femmes homosexuelles, ce qu'on ne donne pas aux couples hétérosexuels, aux femmes seules, ou aux femmes qui ont, à un moment donné, perdu leur enfant. C'est une rupture d'égalité. Donc, moi je suis, personnellement, mais on peut ne pas être favorable à ce qu'on puisse légiférer sur l'insémination artificielle, ce que les femmes font, ce qu'elles vont en Belgique, quand elles vont en Espagne. Ce que les femmes homosexuelles font. C'est pas la même chose. Dire le mot PMA, ça veut dire autoriser les techniques de fécondation in vitro, et les techniques de fécondation in vitro, il ne faut pas généraliser, à mon avis, la conception qu'on éprouvait. Et qu'on doit donc, à mon sens, faire la distinction entre ces deux catégories, au moins au niveau de la loi, c'est quand même étonnant qu'on n'y ait pas pensé, et que si on fait la distinction entre ces deux catégories, eh bien, on pourrait permettre, certains diront non, mais l'insémination, qu'on pourrait appeler, parce que le mot insémination, il fait penser à autre chose, mais qu'on pourrait appeler fécondation assistée, fécondation médicalement assistée, ou assistance médicale à la fécondation, pour ne pas mélanger avec la procréation, et réserver absolument les cas de fécondation in vitro à deux cas qui sont permis dans la loi aujourd'hui, c'est-à-dire résoudre les cas d'infertilité des couples, des femmes dans un couple, qu'ils soient homosexuels ou hétérosexuels, si elles sont infertiles, elles doivent avoir les mêmes droits sur l'infertilité. Et résoudre cela, car, je terminerai par là, vous savez que quand vous avez ce petit embryon avec 8 cellules, aujourd'hui on sait en tirer une. Et les 7 qui restent, elles vont redonner le même individu que si on avait 8. Et avec la cellule qu'on va retirer, on va être capable de trier, on va être capable de voir la couleur des yeux, on va être capable de voir éventuellement tout ça. Et c'est à mon avis, si on n'y prend pas attention,
une porte ouverte sur le génie. Voilà, globalement, j'ai détaillé un petit point, mais sur la PFA parce qu'on en parle beaucoup. Mais voilà des points importants que l'on discutera. Dans la loi famille, le président de la République, François Hollande, a demandé au Comité consultatif national d'éthique de donner son avis. Le Comité consultatif national d'éthique a dit que quand on changeait la loi bioéthique, il y avait des états généraux. On peut les faire en 5 ou 6 mois et que l'office parlementaire va être saisi. Ce matin, on était sur les dons d'organes. Vous l'avez vu, j'ai mis un petit papier sur le site. Ce matin, on était sur les dons d'organes. On serait saisi de cette question parce qu'effectivement, c'est une des questions qu'on suit au Parlement. Alors, est-ce qu'il y a des questions? J'ai reçu des associations homosexuelles sur Nancy qui sont quand même assez furieux, qui estiment que les engagements ne sont pas tenus, parce que même si l'engagement 31 du programme ne parle que du mariage pour tous, des interventions du candidat avaient intégré dans les discours, dans ces guides, le fait qu'on pourrait dès le départ intégrer les problématiques de procréation, d'adoption, etc. Moi, ce que je leur ai dit, et je pense que c'est aussi tenir, c'est qu'il ne faut pas tout mélanger. Il y a les droits des personnes, et puis deuxièmement, il y a la question de la famille dans son ensemble. Et si on estime qu'une fois qu'on a réglé le problème de l'égalité des droits par cette loi, notamment pour le mariage pour tous, il n'y a pas de raison, entre guillemets, c'est ce que je soutiens et je partage aussi, qu'on fasse des exceptions, entre guillemets, sur le traitement des enfants de ces couples, Donc que ça se gère dans le cadre global de la loi sur la famille, je trouve que c'est bien. Ce qui me gêne un peu, c'est un petit peu je dirais pas la cacophonie, parce que le mot est fort, mais au niveau de la communication du gouvernement là-dessus, ça a quand même été très confus. Alors bon, c'est un petit peu en train de s'éclairer un peu, mais ça a quand même été assez confus, c'est pas forcément facile à défendre. Alors, par exemple, sur d'autres questions de société, je pense notamment au vote des étrangers, j'ai eu l'occasion de le dire, j'estime que c'est une question sur laquelle il n'y a pas à revenir. Pour moi, ça doit être un fait acquis. On a pris l'engagement depuis plusieurs années qu'on allait régler cette question-là. Les étrangers, il faut qu'on le mette en œuvre. Je veux bien comprendre qu'on ait besoin de négocier ces majorités, etc. Bon, mais le débat n'est plus à ouvrir sur cette question. Moi, c'est ce qui me semble. Merci en tout cas de ton éclairage, je crois que c'est très bien.